Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto tricot. Ici je vais vous présenter des guêtres à pompons. Voilà, donc je les tricoté, je les ai tricotés en cotte 2-2 avec de la laine de chez Ziman. J'ai utilisé une pelote pour chaque guêtre, donc au total 2 pelotes. Et quant aux pompons, j'ai utilisé de la laine de chez Bergère de France, puisqu'elle est bien blanche, j'aime beaucoup. Les pompons, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Si vous voulez les mettre, vous les mettez, sinon non. Mais je trouvais cette laine blanche comme de la neige qui brille un petit peu. Je ne sais pas si on verra à la caméra. Mais du coup, je voulais rajouter un peu les pompons pour rappeler un peu cet esprit Noël, fête et neige. Voilà. Donc en hauteur, elles font 18 cm. Donc ici, en fin de compte, lorsque j'ai rabattu mes mailles, je vais le positionner côté cheville, côté pied en fait, pour pouvoir mettre donc la cheville. Ça tient bien, sans pour autant que ça serre à la cheville. Le point est toujours élastique, hein, puisque c'est les côtes de 2. Par contre, la laine en elle-même, elle est un peu dure, elle n'est pas très souple lorsqu'on la tricote ou lorsqu'on la porte. Donc pour tout ce qui est un peu écharpe, bonnet, enfin je la déconseillerais. Après c'est mon choix personnel, mais moi je ne le ferai pas. Les guêtres, étant donné qu'on le met directement sur, au niveau des chevilles, donc sur le pantalon, c'est nickel. Sinon rien de particulier, moi je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Si celui-ci vous convient, un petit pouce et moi je vous dis bonne vidéo. Alors par contre, avant de commencer ce petit tuto, je voudrais faire un petit coucou à Ethan, le fils de Mélanie. Il n'a pas apparu dans les photos concours, donc je vais vous montrer sa photo avec son bonnet mignon. Je suis sûre que il doit te plaire, Ethan, ce petit bonnet. Je suis très contente parce qu'en fin de compte, j'en ai retrouvé pas mal, que ça soit mignon ou vilain. Donc ça me fait très plaisir. J'espère que toi aussi, le bonnet que t'as fait ta maman te plaît beaucoup. Voilà. Voilà, bon mais moi je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Alors dans ce tuto, j'ai pris de la laine de chez Ziman, de la gamme Spaghetti. Alors j'ai utilisé 2 pelotes pour réaliser les 2 guêtres, soit une pelote par guêtre. Celle-ci, elle fait 100 grammes, elle est suggérée à être tricotée en aiguille numéro 7 et fait 59 mètres. Moi pour ma part, j'ai pris des aiguilles numéro 5,5. Alors on va commencer, on va monter 40 mailles. Voilà, donc une fois que les mailles sont montées, j'ai choisi en fait de monter un nombre de mailles paires et multiples de 4, comme c'est des côtes de 2. Comme ça, sur tous les rangs endroits ou envers, en fait, on commencera toujours de la même manière. Donc pour ma part, par rapport à mon modèle, donc on commencera toujours par 2 mailles endroits et on alternera à partir de là 2 mailles envers. 2 mailles endroits à nouveau, 2 mailles envers. Voilà, donc on va tricoter ainsi sur tous les rangs jusqu'à obtenir une longueur, enfin une hauteur de 18 cm. Lorsqu'on aura atteint les 18 cm, on va pouvoir se retrouver. Alors une fois qu'on a atteint les 18 cm de hauteur, on va pouvoir rabattre les mailles. Donc on va tricoter les mailles à l'endroit en les rabattant. Voilà, une fois qu'on a terminé de rabattre les mailles, donc on va passer le fil dans la dernière maille. Et on serre. Voilà. Voilà, donc là on va faire la couture. Donc on va plier endroit sur endroit.
Alors moi je vous montre ma technique, mais après vous faites comme bon vous semble. Donc comme là on est en haut à gauche, je vais piquer en haut à droite de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais poursuivre tout le long. Donc je vais piquer de l'intérieur vers l'extérieur à gauche, de l'intérieur vers l'extérieur à droite. Et je continue de l'intérieur vers l'extérieur à gauche, de l'intérieur vers l'extérieur à droite. Et je tire un petit peu pour que ça fasse invisible par la suite. Voilà, une fois que je suis arrivée là-haut, je vais rentrer le fil. Donc je vais le passer dans une maille. Pour ne pas faire le nœud trop près du bord, je vais continuer à monter. Voilà, je vais repasser dans le même sens, dans la même maille. Voilà, et là je vais faire un double nœud et je vais couper mon fil. Je vais faire de même pour entrer l'autre fil. Pour pas que le nœud en fait soit trop en haut. Voilà, je vais repasser dans une autre maille à 2 reprises. Voilà. Voilà, donc il n'y a plus qu'à retourner sur l'endroit. Et la guêtre est terminée. Donc soit vous vous arrêtez là, ou soit comme moi, on va réaliser un pom-pom. Alors j'ai pris la laine bergère de France, la barisienne coloris blanc, coloris exactement igloo. Alors ensemble, on va réaliser des petits pompons pour pouvoir accrocher à la guêtre. C'est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de les réaliser. Mais bon, je trouvais que la guêtre était blanc comme la neige, avec un peu cet aspect brillant. Je pensais que mettre 2 petits pompons sur chaque côté, sur le même côté en fin de compte, pardon, ça aurait pu être sympa. Mais si vous voulez vous lancer dans cette aventure, allons-y. Alors il nous faut donc de la laine. Donc je vais prendre mes 3 doigts et je vais tourner en fin de compte comme ceci. Alors j'ai pas de nombre exact, tourner autour de la main, donc enfin autour des doigts, mais je tourne jusqu'à ce que ça soit assez dodu et je vais répéter cette étape 4 fois en fait. Voilà, lorsque j'ai terminé, je retire de ma main avec un morceau de fil, donc blanc de la même couleur. Je vais ici nouer un nœud, un double nœud en son centre et serrer fort. Voilà donc une étape. Là, on va nouer le premier
et le deuxième ensemble. On noue les trois ensemble également. On serre. Alors là, pour ma part, je vais couper les fils à peu près la même longueur que les petits bouts parce que ça dépasse. Ça va me perturber pour attacher le dernier. Et pour le dernier, on va prendre un long bout en fait. Et donc on va mettre donc 1, 2, 3 et le quatrième on va le mettre là par exemple. Voilà, on va serrer. Donc à partir de là, alors je ne vais pas le faire sur mon coussin parce que sinon mon coussin va falloir que je l'aspire. Ça va faire plein de petits copeaux, plein de petites poussières. Donc là, à partir de là, on va découper ici donc tout autour. Vous voyez, tout autour, tout le pompon, en faisant attention du dernier fil que nous venons, en faisant attention au dernier fil, donc au long fil, de ne pas le couper. Voilà, donc une fois qu'on a tout coupé, donc là il ressemble un peu à rien, on va tout couper, tout égaliser tout autour. Voilà, donc une fois que tout est égalisé et que votre pompon vous convient, il ne restera plus qu'à tout ébouriffer, secouer un petit peu, parce qu'il va perdre un petit peu de poussière, hein, mais ça c'est pas grave. Vous en faites un second, et vous essayez de faire plus ou moins la même taille, si c'est pas parfait, c'est pas grave. J'ai l'impression que sur ma vidéo il y en a un énorme et un plus petit, mais ils sont quasiment la même taille. Donc là on va reprendre la guêtre. Alors pour ma part ici j'ai rabattu mes mailles, je vais les laisser donc en bas et moi je vais mettre, oh j'ai un pompon qui est roulé, hop là. Donc là en fait je vais réunir mes deux pompons et je vais les glisser en fait sur la fermeture, là où j'ai fait la couture en fin de compte, et je vais les glisser dans les mailles. Et je ne vais pas laisser beaucoup, hein, peut-être juste 3 cm à tout casser, juste comme ça, voilà, pour que ça tourne un peu, sans pour autant en fait que ça soit trop large, ou sans pour autant en fait que ça les tient. Après, si vous voulez peut-être les fixer, vous pouvez les fixer. Moi, pour ma part, je vais les laisser un petit peu se balader. Alors, avec notre aiguille de laine, on va faire passer les fils. Alors, je vais vous montrer pour un pompon. Alors, hop. Donc, je le mets plus vers la hauteur. Hop, par là, ça ira très bien. Je fais passer un fil. Le second fil, hop. Avec mon aiguille de laine, je vais le passer dans un trou, mais à côté. Voilà, donc on se retrouve sur l'envers. Alors donc là, en fin de compte, on va rentrer les fils comme à notre habitude. On va glisser dans une maille dans un sens,
puis dans la même maille, dans le même sens. Et avec l'autre fil, on va faire de même, mais dans une maille à côté. Je vais un petit peu serrer pour tirer un peu le fil. Alors là, je trouve que peut-être c'est un petit peu long, donc je vais tirer un petit peu sur mes fils. Voilà, je trouve que c'est mieux. Alors soit vous laissez le fil comme ça, ou en fin de compte vous pouvez toujours essayer de le tresser ou de le doubler si toutefois le fil simple comme ça vous ne souhaitez pas le laisser. Après, de toute façon, il est fixé à 2 endroits avec les 2 fils, donc même si par hasard il y en a un qui lâche, le deuxième est toujours là pour être fixé. Une fois donc que la longueur vous convient, on va faire un double nœud. Et on va faire de même donc pour le second. Si je les fais passer plus ou moins au même endroit et que je laisse à peu près la même tension, on va dire, ça peut être pas mal. Voilà à peu près. Voilà, si je tire, ça tient quand même, hein. Bon, le but n'étant pas de tirer sur les pompons, mais que ça la tienne. Après, de toute façon, pour le lavage, à la main, hein. Voilà. Bon, ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que mes explications auront été claires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce vers le haut si toutefois la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye!